Bonjour, pour cette séance Pilates aujourd'hui, je vous propose de prendre une encyclopédie, un dictionnaire ou un coussin un peu dur ou même une mousse, si vous avez une mousse comme ça à la maison, et également deux blocs. Ce sont des blocs de yoga qu'on trouve un peu partout et ça va nous permettre, vous comprendrez tout à l'heure, à s'asseoir et surtout à se surélever. On va les mettre de côté pour l'instant. On va simplement prendre la mousse ou le coussin un peu ferme pour s'asseoir dessus. On va mettre les pieds devant bien à plat, les genoux pliés. Pensez comme si vous vouliez mettre la colonne vertébrale contre un mur. Votre mur imaginaire est là, le sacrum en contact, les omoplates en contact. Ce que je vais vous proposer ici, main sur les genoux, vous allez lever les épaules vers les oreilles, les rouler vers l'arrière et les redescendre. Sur l'inspire, on les lève, on les ouvre, sur l'expire, on les redescend. Inspire, on les lève vers les oreilles, on les ouvre, souffle, on les redescend. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Maintenant sur l'inspire, je vais me grandir, éloigner le sacrum du sommet du crâne, rentrer le nez, rentrer le menton, regardez les pieds. Sur l'expire, je rentre le ventre, je rentre les côtes et je m'enroule vers l'avant. Les épaules relâchées, attention à ne pas lever les épaules. Inspire, j'ouvre la cage thoracique. Souffle, je la laisse se refermer. Inspire, j'ouvre la cage thoracique. Et expire, elle se referme. Encore une fois, inspire. Et souffle. Sur la prochaine inspire, je rentre le ventre, je contracte les abdominaux. Sur l'expire, je ramène la colonne vertébrale contre mon mur imaginaire et je me redresse. Inspire, je descends le nez et le menton. Expire, je laisse mes mains glisser le long des tibias, je m'enroule. 3 fois, j'inspire pour ouvrir les côtés, puis l'arrière de la cage thoracique. Et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Et souffle. Inspire, je contracte mes abdominaux légèrement. Sur l'expire, je remonte le long de mon mur imaginaire. Dernière fois, inspire, on allonge la nuque. Expire, on rentre le ventre. Inspire, on ouvre les côtés, puis l'arrière de la cage thoracique. Et souffle. Inspire. Et souffle. Les épaules bien détendues, bien relâchées. On inspire dans la cage thoracique. On souffle, on laisse la cage thoracique se refermer. Inspire, les abdominaux contractent. Expire, on remonte la colonne vertébrale en position assise. Nous allons maintenant passer à 4 pattes. On va enlever la mousse. Mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, ouvertes de la largeur du bassin. On va ici pousser un peu dans les mains pour éviter de s'écrouler entre les lombaires. C'est vraiment cette idée de maintenir ici une connexion entre les deux omoplates. La nuque est longue, les épaules descendues. On prend une inspire ici, on passe le bassin dessous, les fesses dessous, on rentre le nombril, on pousse dans les mains et on descend la tête. On fait le gros dos. Inspire ici. Et souffle, on ramène d'abord le bassin, puis les lombaires une à une, puis les dorsales une à une, puis on ouvre les épaules et enfin on ramène la nuque. Inspire. Je passe les fesses dessous, souffle. Inspire, je reste. Souffle, je ramène le bassin d'abord, puis les lombaires, puis les dorsales. J'ouvre les épaules et je ramène la nuque en alignement. Inspire. Et souffle. Autant de poids sur les mains que sur les genoux. Inspire. Et souffle. Encore une fois comme ça. Inspire. Et souffle. Inspire, on reste.
Souffle, on ramène. On va maintenant ajouter une légère extension, c'est-à-dire que sur la prochaine inspire, je vais lever un petit peu le nez, mais surtout lever le sternum, comme si j'avais une lumière sur le sternum, que je vais éclairer le bout de mon tapis et lever les fesses vers le plafond dans une extension légère, douce, attention de ne pas créer trop de tension, et refermer les côtes et revenir dans une position neutre. Inspire, on s'enroule. Inspire, on reste. Souffle, on revient. Inspire, je lève le nez, je lève le sternum, je lève les fesses vers le plafond et j'ouvre bien les épaules, comme si je voulais les descendre dans mes poches arrière de mon pantalon. Inspire et souffle, on revient. Inspire et souffle. Inspire, on reste. Souffle, on revient. On ouvre bien les épaules tout de suite. Inspire, on lève les fesses, on lève le sternum. Extension de la colonne vertébrale, on va chercher loin. Et souffle, on referme. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle, on ramène. Ouvrez bien les épaules. Inspire. Et souffle. Maintenant, on va rester dans cette position neutre à 4 pattes. On va prendre une inspire. Commencez à engager les abdominaux. Sur l'expire, je vais tendre le bras droit et la jambe gauche. Sur l'inspire, je ramène le tout. Sur l'expire, je tends le bras gauche et la jambe droite. Sur l'inspire, on ramène. Sur l'expire, on change. On garde bien les abdominaux. La main est levée à peu près au niveau de l'oreille. La jambe est étirée vers l'arrière, plus vers l'arrière que vers le haut, parce qu'on ne veut pas perdre l'équilibre du bassin. Et on ramène. Et souffle. Inspire, ramène. Et souffle. On ramène. Et une dernière fois, souffle. Inspire, ramène. On ouvre les genoux de la largeur du tapis. Souffle, on s'assoit sur les talons. On fait le gros dos. On pose le front. Une grande inspiration ici. Une grande expire. On pousse dans les mains, on se rassoit d'abord sur les talons. Et encore une fois, on ramène la colonne vertébrale sur un mur imaginaire. Et on relâche. On va prendre maintenant les 2 blocs pour s'asseoir dessus. 2 blocs de mousse, 2 bouquins un peu épais, ce que vous voulez, ou un coussin un peu dur. Faites attention qu'il ne soit pas trop mou. Et on va s'asseoir dessus. Alors si c'est une position qui n'est pas confortable pour vous, certaines personnes ont des problèmes au niveau des genoux, au niveau des hanches. Il vous est possible aussi de croiser les jambes devant en tailleur. On va mettre les bras sur les côtés ici, comme si on portait un gros bouquet. On va ouvrir les épaules. Sur l'inspire, on éloigne le sacrum du sommet du crâne pour se grandir. Sur l'expire, on va tourner vers la droite aussi loin que l'on peut garder les hanches bien carrées vers l'avant. Puis on va relâcher un petit peu et on va pulser 1, pulser 2, inspire, on va revenir. Et expire, on tourne vers la gauche. On revient, on pulse 1, 2, inspire, revient. Et souffle. Relâche. Pulse 1, plus loin 2, inspire. Souffle, on tourne. On relâche un peu et on pulse. 1, 2, inspire. Maintenant, on va faire une variation avec le bras qui va vers l'arrière, qui se plie. Ça fait inspire. Sur l'expire, je plie mon bras droit, le coude droit. Je regarde ma main droite et je tourne. Je relâche un peu, je pulse 1, je pulse 2 et je reviens. Même chose à gauche. On plie le coude gauche. Je regarde la main gauche. Je reviens un peu, pulse 1, 2, inspire, reviens. Et maintenant, on va ajouter le bras opposé. On plie le coude droit, on tend le bras gauche vers l'avant. Inspire, on revient comme si on portait un gros bouquet. Et souffle. Et pulse 1, 2, inspire. Dernière fois de chaque côté. Et dernier. Inspire, on revient. Souffle, on relâche.
On va enlever les blocs, passer en position allongée sur le dos. On va commencer à aller chercher les abdominaux ici, préparation abdominale. Les pieds toujours à plat, les genoux pliés, les mains sur les côtés. On est ici en position neutre. Je vous invite à revoir les vidéos précédentes si vous avez un doute quant à la position neutre. Rappel rapide, c'est quand on a un léger creux des lombaires au-dessus du tapis. Un creux suffisant pour faire passer un filet d'eau, une fourmi. C'est pas une souris, c'est une fourmi, c'est petit. Respectez en fait la courbe naturelle de la colonne vertébrale tout en gardant les côtes bien posées. On est donc en équilibre sur le sacrum. L'autre image, c'est qu'on pourrait poser une bille en équilibre sur le pubis qui ne bougerait pas. Maintenant, sur l'inspire, je descends le nez vers le menton pour allonger la nuque. Sur l'expire, je lève la tête, je lève les épaules, je lève les bras, je monte aussi haut que je peux garder ma position neutre et le creux des lombaires. Sur l'inspire, je redescends. Sur l'expire, je remonte. Inspire, je redescends. Et expire, je remonte. Inspire, descends. Et souffle. Inspire. Et souffle. Quand on redescend, on touche à peine la tête. Tout de suite, on remonte. Et pensez comme si vous aviez un petit citron ou un œuf sous le menton, entre le menton et la poitrine. Attention de ne pas trop baisser le menton ou de ne pas regarder au plafond. Le nez, le regard devrait aller directement au niveau des genoux, juste au-dessus des genoux. Et on redescend. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Encore deux. Souffle. Le dernier. Souffle. On reste. On prend une inspire. Cette fois, on passe en position imprimée, les lombaires en contact avec le tapis. Souffle, on essaie de monter un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. On garde, ça tremble un peu, c'est normal. Inspire. Et souffle, on relâche. Nous allons passer maintenant sur le ventre, afin de mettre un peu d'extension dans la colonne vertébrale. Les mains, d'abord sur les côtés, sur le côté des joues, le côté du visage. Les jambes ouvertes de la largeur du bassin. Le pubis en contact avec le tapis, le nombril rentré. Je prends une inspire, je descends mes omoplates, je lève le nez. Je regarde le bout de mon tapis, pas plus. Sur l'expire, je lève le sternum en poussant un peu dans mes mains, mes avant-bras. Inspire, je reste. Souffle, je redescends. Inspire, je bouge le nez. Souffle, je lève le sternum, je descends les omoplates, je descends les épaules. Inspire, je reste bien long dans la nuque. Et souffle, je redescends. À tout moment, les pieds restent posés sur le tapis. Inspire et souffle. Inspire. Souffle, on redescend. Restez dans une zone de confort, toujours. Levez juste le sternum. Attention de ne pas regarder le mur de devant, la nuque est longue. Les côtes flottantes sont toujours en contact ici. Et souffle, on redescend. Le dernier comme ça, inspire. Et souffle. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Je vais vous proposer maintenant une petite variante. On va mettre les mains sur les côtés des cuisses, les paumes vers le plafond. Et encore une fois, on va être posé, le nez posé sur le tapis. Sur l'inspire, il y a un petit peu de coordination sur celui-là. Sur l'inspire, j'ouvre mes épaules, comme si je voulais amener les omoplates l'un vers l'autre, et je tourne les paumes vers les cuisses. Sur l'expire, je lève le nez, je lève le sternum, et je vais chercher loin vers l'arrière avec mes bras, comme si je voulais attraper mes talons. Inspire, je reste, et souffle, je redescends, je tourne les paumes vers le plafond. Inspire, je prépare, je tourne les paumes vers les cuisses, j'ouvre les épaules. Souffle, je lève. Inspire, je reste. Et souffle, je redescends.
Inspire, tourne les paumes, ouvre les épaules. Souffle, lève le nez, lève le sternum. Inspire, reste. Souffle, redescend. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Le dernier. Et souffle. On va pousser dans les mains pour aller s'asseoir sur les talons. Les genoux vers la largeur du tapis. Le front posé, les mains soit devant, soit derrière, comme vous voulez. Maintenant, encore une fois, ici, si vous avez des soucis de genoux, des problèmes au niveau des chevilles, si c'est une position qui n'est vraiment pas confortable, il est possible de vous arrondir vers les talons, mais restez dans une zone de confort au niveau des genoux, poussez bien dans les mains, faites le gros dos. C'est une modification possible. En attendant, on va rester là, le temps de 3 respirations, on inspire, et souffle, inspire, et souffle, dernière fois, et souffle. On se repousse sur les talons, on redresse la colonne vertébrale contre le mur imaginaire, et on relâche. On va passer sur le dos. On revient sur une série abdominale. Ok, sur celle-ci, on va se mettre en position imprimée. On va être imprimé, donc on amène la petite bille vers le nombril jusqu'à ce que les lombaires soient en contact. On va amener le genou droit, on va amener le genou gauche. On va prendre une inspire pour descendre le nez vers le menton, la nuque est longue. Sur l'expire, je lève le nez, les épaules, puis les bras qui flottent au-dessus du tapis. Ici, on va faire des battements de bras de haut en bas. Ils sont petits, ils sont rapides, juste au-dessus du tapis. Faites du vent au niveau des cuisses et des fesses avec vos bras, les bras bien tendus. Et on va inspirer 5 temps, expirer 5 temps. Ça fait... On est à 50, on en a encore 50 à faire. On va les rendre un tout petit peu plus compliqués en tendant les jambes sur l'expire. Donc l'inspire, genou rentré, et expire, jambes tendues. Ça fait inspire. Et souffle. Encore 2 séries. Inspire, on arrête le mouvement, on rentre les genoux, on reste. On essaie de monter un tout petit peu plus haut. Expire, on repose les épaules, les bras, la tête. On descend un pied, puis on descend l'autre. Et on relâche. Ok, on va passer en position assise. Encore une fois, si vous avez des doutes sur ces mouvements-là, ce sont des mouvements qu'on a décomposés plus tôt dans d'autres vidéos qui s'appellent le quart d'heure Pilates. Retournez voir ces vidéos pour vous permettre de décomposer le mouvement et d'être un peu plus à l'aise avec. Ok, on se tient le plus droit possible, on tend les bras devant. Et maintenant, on va aller chercher vers le haut et vers l'avant, comme si vous voulez crocheter au loin. Attention avec les épaules, elles sont descendues. Inspire. Souffle, on enroule le bassin dessous, on s'éloigne des cuisses. Inspire, on reste. Souffle, on remonte. Au loin. Et souffle. Inspire. Et souffle. Alors le grand secret sur cette série-là, c'est vraiment... Je suis désolé, j'ai un t-shirt qui est un peu grand pour moi. L'idée, c'est de rentrer vraiment le nombril au moment où vous enroulez, de passer le pubis dessous, de crocheter les ischions derrière les cuisses pour vous enrouler depuis le bassin. C'est ce mouvement-là d'enroulement. Le bassin passe dessous, 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 le ventre rentre, rentre, rentre. Inspire et souffle.
Maintenant sur 2 respirations. Inspire. Et souffle. Inspire. Puisque vos abdominaux sont contractés, utilisez-les pour revenir. Inspire. Depuis les abdominaux pour revenir au-dessus. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et souffle. Inspire. Souffle. Encore 2. Encore 1. Et souffle. Mettez les mains derrière les cuisses. Délicatement déroulez la colonne vertébrale sur votre tapis. Alors, je suis désolé, on a eu un petit problème avec la vidéo. Problème de batterie qui apparemment ne tient plus la charge. Donc le format a changé. Je suis sur mon téléphone maintenant. Je pense que ça va être un petit peu plus petit. On verra bien. Mais on va quand même continuer. On va la finir cette séance coûte que coûte. On était donc ici. On met les mains. Disons que je pense qu'on en était ici. On va descendre la colonne vertébrale sur le tapis délicatement. Ok. Un temps de récupération. On inspire profondément. On expire profondément. Puis on va se mettre en position imprimée, les lombaires en contact avec le tapis. On va amener le genou droit, on va amener le genou gauche. On va maintenant descendre le nez vers le menton pour mettre la nuque, pour allonger la nuque. Souffle, on va lever la tête, les épaules et les bras. On va mettre les mains sur les genoux. D'accord? Les épaules sont détendues. Je vais mettre les 2 mains sur le genou droit et tendre la jambe gauche. Et puis je vais changer, mettre les 2 mains sur le genou gauche, tendre la jambe droite. Et changer encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. L'idée ici, c'est de pouvoir descendre la jambe aussi bas que vous pouvez rester imprimé. D'accord? Et également de garder la hauteur de la tête, la hauteur des épaules, de ne pas vous écrouler. Et souffle. On va accélérer un petit peu, on va faire 2 inspires, 2 expires, ça fait. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, souffle. Encore un. Inspire, on ramène le tout. Souffle, on repose les épaules, on repose la tête. Ramenez les bras sur les côtés. Récupérez le temps d'une inspire et d'une expire. On va mettre les mains derrière la tête maintenant, derrière la nuque. Nuque longue, encore une fois, comme si on avait un œuf ou un petit citron entre le menton et la poitrine. Les épaules descendues. On prend une inspire. On est en position imprimée toujours. Sur l'expire cette fois, je vais pivoter sur mon coude droit pour me tourner vers la droite. Inspire, redescendre. Et expire, je pivote sur mon coude gauche. Inspire, redescend. Et expire à droite. On redescend. Et à gauche. Et on descend. Alors les erreurs communes sur celui-là, c'est au moment où on tourne, on emmène les genoux. D'accord, ça nous fait sortir du mouvement. L'idée c'est que les cuisses, les genoux et les hanches restent bien carrés, elles ne bougent pas, bien stables. Pensez stabilisation du bassin. Et souffle. Inspire. Et souffle. Donc vous devrez vraiment le ressentir sous les côtes. Ici on est sur les obliques. Ça, c'est la version la plus facile, mais qui est importante parce qu'elle permet de mettre en place le mouvement. On garde les 2 épaules bien ouvertes, les 2 coudes bien ouverts. Faites attention de ne pas fermer le coude et d'aller chercher sur le côté avec le coude vraiment ouvert. Pensez, on tourne dans la direction où on va et on revient. Et souffle et inspire. Maintenant, pour rendre les choses un petit peu plus compliquées, si vous le sentez. Alors, si vous êtes bien dans une zone de confort ici et que vous voulez rester, restez-y surtout. Continuez à décomposer ce mouvement. Maintenant, si vous vous sentez capable, levez une jambe, levez l'autre jambe et on pivote sur le coude droit et on tend la jambe gauche.
Et on descend. Même chose, on tourne à gauche, on prend la jambe droite. Et on descend. Tourne à droite. Tourne à gauche. Et on peut les enchaîner petit à petit. Sans poser les épaules. Encore une fois. Inspire, on remonte. On revient au centre. On repose les épaules de la tête. On pose le pied droit. On pose le pied gauche. On relâche. Donc là, on était, vous l'avez senti, sur les obliques. Maintenant, autre exercice abdominal s'appelle les ciseaux. Alors, il demande un petit peu plus de coordination, cela. Encore une fois, ce qu'on va chercher ici, c'est une idée de stabilisation du tronc, du torse, sur le bassin. On va lever le genou droit, lever le genou gauche, mais toujours imprimé. Descendre le nez vers le menton pour mettre la nuque en place, lever la tête, les épaules, mettre les mains sur les genoux. Maintenant, essayez vraiment de relâcher vos épaules. On va tendre les deux jambes vers le plafond. On s'en fiche si ce n'est pas 90 degrés, on s'en fiche complètement. Ça peut être ici si vous le souhaitez. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une inspire. Sur l'expire, on va faire un ciseau des jambes. Amener la jambe droite, descendre la jambe gauche. On peut plier le genou ici même. Et inspire, on va remonter. Et expire, plier le genou gauche, aller chercher loin avec la jambe droite. Et revenez. Plier le genou droit, aller chercher loin avec la jambe gauche. Et revenez. Maintenant, on va ajouter une légère pulsation de la jambe qui vient vers soi. Ça fait inspire, souffle, inspire, souffle. Encore. Encore 2 fois de chaque côté. Et pulse. Et pulse. Pulse. Et pulse. On ramène les deux jambes vers le plafond. Plie les genoux. Souffle, on pose les épaules et la tête. Pose le pied droit, pose le pied gauche. Et relâche. On passe en position assise. Alors, assise en tailleur, encore une fois, prenez vos blocs. C'est toujours une bonne idée d'avoir des blocs pour s'asseoir dessus. Ça permet d'alléger vraiment les tensions au niveau des lombaires et du sacrum. Ok. Les genoux alignés avec les hanches. Attention qu'ils ne soient pas trop ouverts. Inspire, on lève le bras gauche, pardon. Et expire, on se penche vers la droite. Inspire, on remonte. Souffle, on pose. Inspire. Bras droit. Souffle, on penche. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On va chercher loin, 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 loin. Attention ici de ne pas plier le coude, aller chercher loin, le bras bien tendu. Inspire. Souffle. On va même ajouter une petite rotation, se tourner vers le sol ici. Sortir de la rotation avant de remonter. Inspire. Souffle. Légère rotation. Inspire. Et souffle, on revient. Ok, on va enlever les blocs. On va repasser sur le dos. Main derrière les genoux. On déroule la colonne vertébrale. Cette fois, on est en position neutre, aussi neutre que possible. Léger creux des lombaires. Les pieds posés à plat. Prendre une inspire. La nuque est longue, comme toujours. On contracte l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. Souffle, on pousse dans les talons pour lever toute la colonne vertébrale. Inspire, on reste. Et souffle, on se rassoit. Inspire. Et souffle. Inspire. Et pause. Inspire.
souffle, inspire, pause. Alors attention ici, il n'y a pas d'enroulement de la colonne vertébrale, il ne s'agit pas d'enrouler et de dérouler. Le bassin ne bouge pas, il reste en position neutre, on soulève le tout en contractant les fessiers et en poussant dans les talons. Et on se rassoit sacrum en premier. Inspire, souffle, inspire et souffle. Encore une fois comme ça, beaucoup de fessiers, cuisses, souffle, poussez bien dans les talons, souffle, inspire, pousse, inspire et pause. Maintenant on va ajouter le mouvement des jambes. Inspire, on contracte l'arrière des fessiers et des cuisses, souffle, on soulève. Inspire, on reste. Je contracte ma fesse gauche, ma cuisse gauche un peu plus parce que je ne veux pas perdre les hanches et j'amène le genou droit vers moi. Inspire, je pose le pied droit. Je contracte la fesse droite, la cuisse droite, j'amène le genou gauche. Inspire, je pose le pied gauche. Souffle, je pose le sacrum. Inspire, on prépare. Contracte les fessiers et les cuisses, souffle, on pousse dans les talons. Inspire. Et souffle, on amène le genou droit. Attention ici de ne pas perdre la hanche. Regardez vos hanches s'il le faut. Inspire, on pose. Souffle, on lève à gauche. Inspire, on pose. Souffle, on pose le sacrum. Encore, inspire. Souffle. On va le faire 2 fois. Inspire. Souffle. Inspire, pose. On lève à gauche. On pose. On lève à droite. On pose. On lève à gauche. Inspire. Et on pose le sacrum. Encore une fois, on lève 3 fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Attention de garder les épaules bien ouvertes, bien relâchées. Inspire. Genou droit. 1. Et on pose. Genou gauche. Et on pose. Genou droit. 2. Et on pose. Genou gauche. On pose. Genou droit. 3. On pose. Et gauche. Et on se rassoit. Si vous voulez ici amener les genoux vers vous, mettez les mains sur les tibias. Vous pouvez même lever un peu la tête, lever les épaules et relâcher. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche, faire des espèces de petits cercles et reposer. On va passer maintenant en position allongée sur le côté. On est allongé, la tête sur le bras de dessous, l'épaule de dessous et la hanche de dessous bien alignée. On amène les 2 genoux, on les ramène, on les remonte. On amène les pieds vers l'avant afin de voir les orteils juste au-dessus des genoux. Petit creux de souris ici, on a la taille surélevée. On étire la jambe de dessus, on la pointe. On la tourne vers le plafond, inspire, on lève la jambe aussi haut qu'on peut garder le trou de souris sous la taille ici. Et souffle, on fléchit le pied pour tirer. On le pointe quand on lève, on le fléchit quand on tire. On le pointe, on le fléchit. 3, pointe, fléchit. 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, et 10. On tend les 2 jambes vers le coin avant du tapis. Inspire, je lève la jambe de dessus. Souffle, je contracte l'intérieur des cuisses pour emmener la jambe de dessous et je descends les 2. Attention de ne pas vous soulever des épaules. Inspire. Souffle. Levez bien la cuisse de dessous. Les 2 jambes sont tendues. Encore 2. Encore 1. Et souffle. On garde les 2 pieds bien collés ensemble, les 2 cuisses bien collées ensemble. On fait des petites pulsations. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On ramène la jambe de dessous comme tout à l'heure. La jambe de dessus reste à la hauteur de la hanche. On fléchit le pied et on étire la jambe pour l'aligner avec la fesse ou la hanche. Et là, on va faire des petites bulles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire des petits ballons. 1, 2, 3. On a toujours le trou de souris sous la taille. 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire des gros ballons. 1, 2, 3. Pensez stabilité dans les hanches, qu'elle ne bouge pas trop, que ce soit que la jambe qui tourne. J'ai perdu le compte du coup. 7, on va dire. 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ramenez la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On va se tourner de l'autre côté. Et répétez le tout. Alors, les genoux sont remontés, les pieds sont avancés. On a le trou de souris. La hanche et l'épaule de dessous sont bien alignées. Si vous avez du mal avec ça, vous pouvez l'aligner avec le bord arrière de votre tapis. La jambe de dessus est tendue, pointée, tournée vers le plafond. Inspire, on lève, fléchit le pied, on tire. On pointe, on fléchit, on tire. Inspire. Et 3. Et 4. À tout moment, on a notre trou de souris sous la taille. Et 6. 7. 8. 9. Et 10. On tend les deux jambes vers le coin du tapis. Inspire, souffle, souffle. 5, 6, 7, 8. Les deux pieds collés ensemble, les deux cuisses collées ensemble. Pulsation, ça fait 1, 2, 3, 4, 9 et 10. On pose. On ramène le genou de dessous. On tend la jambe de dessus. Fléchit le pied. On l'aligne avec la fesse de dessus. Et une petite bulle dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des petits ballons. 1, 2. Étirez bien cette jambe. Allez chercher loin. 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant des gros ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans l'autre sens. 1, 2, on ne s'en lasse pas de cela. 3, 4, 5, le bassin stable. 6, 7 et le dernier. 8, on ramène le genou. Et on relâche. On passe tout de suite sur le ventre. On va cette fois poser les mains à plat sur le tapis. On va poser le front sur le dos des mains et descendre les épaules. Le pubis en contact avec le tapis, le nombril rentré. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais contracter ma fesse droite, contracter ma cuisse droite. Et sur l'expire, je vais lever la jambe. Inspire, reste et souffle, je pose. Inspire, je contracte la fesse gauche, la cuisse gauche. Souffle, je tends la jambe gauche et je soulève la cuisse gauche. Inspire, je reste. Souffle et je pose. Tension avec les épaules. Inspire. Fesse droite, cuisse droite. Souffle, on soulève la cuisse droite. Inspire, on reste. Souffle, on pose. Inspire, fesse gauche, cuisse gauche. Souffle, on lève à gauche. Inspire, on reste. Souffle, on pose. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Dernier. Et souffle. On va aller un tout petit peu plus vite. Inspire.
Souffle. Inspire, pause. Souffle de l'autre côté. Inspire, pause. Souffle à droite. Inspire, fesse gauche, on lève à gauche. On pose, fesse droite, on lève à droite. À tout moment, les deux os des hanches sont posés sur le tapis. Encore une fois de chaque côté. Et on pose. Maintenant, inspire, toujours le pubis en contact, le nombril rentré. Je contracte les deux fesses, les deux cuisses. Souffle, je soulève les deux jambes. Inspire, je pose, je garde la contraction des fessiers, des cuisses et je lève. Je pose et je lève. 5, encore 3, 6, 7 et 8. On reste. Inspire, on reste, on garde les fessiers, on garde les cuisses, on souffle. Inspire. Et on pose. Repoussez-vous sur les talons une dernière fois. Les genoux ouverts à la largeur du tapis. Posez le front, bras vers l'arrière ou vers l'avant. Encore une fois, si c'est une position qui n'est pas confortable, vous pouvez vous mettre plus haut sur les mains et sur les genoux. Si vous avez les blocs de tout à l'heure, vous pouvez les mettre sous les fesses même. Et respirez. Encore une fois, une grande inspire. Une grande expire. Repoussez-vous sur les talons, toujours arrondi. Puis déroulez la colonne le long de votre mur imaginaire et redressez-vous et relâchez. Voilà pour cette séance aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires, c'est toujours sympa de voir ce que vous en pensez. Et puis je suis désolé pour les problèmes techniques, je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air, mais je pense que ça suffira quand même pour vous aider à avoir une bonne séance, faire une bonne séance à la maison. A bientôt.